Bismillahirrahmanirrahim. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va étudier comment on peut déterminer la fonction dérivée. Donc, pour déterminer la fonction dérivée, il faut que la fonction doit être dérivable en l'intervalle i. Si la fonction est dérivable en l'intervalle i, alors on peut déterminer la fonction dérivée de la fonction f. Mais si la fonction est non dérivable sur l'intervalle i, on ne peut pas déterminer la fonction dérivée. Bien sûr, chaque fonction est dérivable sur son domaine de définition. Quelle que soit la fonction, est toujours dérivable sur son domaine de définition. D'accord. Pour déterminer la fonction dérivée d'une fonction constante, par exemple, f de x égale à a, avec a est un réel, peut être a égale à 3, ou bien a égale à moins 5, ou bien a égale à racine 7 sur 2, quelle que soit la valeur de a, tel que a est un nombre réel. Donc, quelle est la fonction dérivée de cette fonction constante? Donc, pour démontrer la fonction dérivée de cette fonction constante, on va calculer f de x moins f de x0 sur x moins x0. f de x égale à a. Bien sûr, puisque la fonction est constante, f de x0 égale à aussi a sur x moins x0. Donc, égal à 0 sur un nombre égale à 0. Donc, la fonction dérivée d'une fonction constante est toujours nulle. Donc, si la fonction égale à 3, alors la fonction dérivée, c'est 0. Si la fonction égale à moins 5, donc la fonction dérivée, c'est 0. Si la fonction égale à racine 7 sur 2, alors la fonction dérivée, c'est 0. Maintenant, comment on peut déterminer la fonction dérivée d'une fonction linéaire ou bien affine? Ax plus b. De même façon, on a f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale. Donc, f de x, c'est ax plus b. Moins f de x0, on va remplacer x par x0. Donc, c'est ax0 moins b. Le moins hada, donne le développement. Donc, sur x moins x0. ax moins ax0, on va factoriser par a. Donc, c'est x moins x0. Et b moins b égale à 0. Le tout sur x moins x0. On va simplifier maintenant par x moins x0. Et on trouve finalement, c'est la valeur a. Quelle que soit la fonction ax plus b, le dérivé, c'est la valeur a. Par exemple, quelle est la dérivée de la fonction f de x égale à 3x? La dérivée de la fonction f de x égale à 3x, c'est la valeur 3. 3x plus 0. Donc, ax plus b. 3x plus 0. Donc, f' de x égale à a. Quelle que soit la valeur de a. Donc, f' de x égale à 3. Soit la fonction f de x égale à racine de x moins 7. Quelle est la dérivée de cette fonction? f' de x égale à racine carrée de 2. Très bien. Donc, d'après cette démonstration, on peut déterminer la fonction dérivée de n'importe quelle fonction. Soit le tableau suivant. La fonction f et la fonction dérivée. Donc, si la fonction
est constante, la dérivée c'est 0. Si la fonction c'est ax, la fonction dérivée, c'est la valeur a. Si la fonction égale à ax plus b, la fonction dérivée, c'est la valeur a. La dérivée de chaque terme. La dérivée de ax, c'est a. La dérivée de b, c'est 0. Si la fonction égale à x carré, la dérivée de x carré, c'est 2x. D'après une relation générale, si la fonction égale à x à la puissance n, la fonction dérivée, c'est n fois x à la puissance n moins 1. Si la fonction x à la puissance 3, la dérivée de x à la puissance 3, c'est 3x au carré. Si la fonction c'est x à la puissance 5, la fonction dérivée c'est 5x à la puissance 4. Si la fonction c'est x à la puissance 8, la fonction dérivée c'est 8x à la puissance 7. Si la fonction c'est x à la puissance 9, la fonction dérivée c'est très bien 9x à la puissance 8. Donc la dérivée en général de l'expression x à la puissance n, c'est n fois x à la puissance n moins 1. On va prendre un exemple. La question, c'est déterminer la fonction dérivée de chaque fonction sur l'intervalle. F de x égale à 3x carré moins 5x plus 1. G de x égale moins 7x à la puissance 3 plus 2x carré moins 9. H de x égale à 2 sur 3 x à la puissance 6 moins 7 x à la puissance 4 moins racine 3 sur 2 x au carré moins x plus 100. Donc, quelle est la fonction dérivée sur, bien sûr, l'intervalle i? Car le domaine de finition de cette fonction, polynôme, c'est R. Donc, pour déterminer la fonction dérivée, on va déterminer la dérivée de chaque terme. Donc, il existe 3 termes dans la fonction f. Donc, f' de x égale 3x au carré. Donc, quelle est la dérivée de 3x carré? C'est 3 fois 2, 3 fois 2, x. 3, et le dérivé de x carré, c'est 2x. Quelle est la dérivée de moins 5x? ax. Donc, c'est moins 5. Et le dérivé de 1, dérivé de constante, c'est 0. Donc, 3 fois 2, c'est 6x moins 5. C'est la fonction dérivée de la fonction f. Aussi ici, dg égale à r, car la fonction est polynôme. Donc, pour déterminer la fonction dérivée, combien existe de termes? Il existe ici aussi 3 termes. Donc, quelle est la dérivée de moins 7x cube? Moins 7. Quelle est la dérivée de x cube? X à la puissance n, c'est 3x au carré. Toujours n moins 1. 3 moins 1, c'est 2. Plus 2 fois dérivée de x carré, c'est 2x. Fois 2x. Au dérivé d'un moins 9, dérivé d'une constante, c'est 0. Donc, égal à combien? Moins 7 fois 3, moins 21x carré. 2 fois 2, 4x. Donc, c'est la fonction dérivée de la fonction g. dh égale à aussi r. Donc, il existe ici
1, 2, 3, 4, 5 termes. Donc, h' de x égale. Donc, si 2 sur 3, la dérivée de x à la puissance 6, c'est 6, x à la puissance 5, moins 7, dérivée de x à la puissance 4, c'est 4, x à la puissance 3, moins racine 3 sur 2, dérivée de x carré, c'est 2x, moins dérivée de x, c'est 1. AX, 1x, c'est 1. Dérivée de 100, 100, c'est une constante. Dérivée de constante, c'est 0. Donc, dérivée de 100, c'est 0. Donc, on va simplifier. Donc, c'est 6 sur 3, c'est 2. 2 fois 2, 4. Donc, 4x à la puissance 5. Moins 7 fois 8, 28 x à la puissance 3. 2 sur 2, c'est 1. Donc, c'est moins racine 3x moins 1. Maintenant, on va déterminer la fonction dérivée de racine x. Donc, quelle est la fonction dérivée de racine x? C'est 1 sur 2 racine x. Par exemple, si on a la fonction f de x égale à x à la puissance 3 moins 3 racine x. Bien sûr, on va étudier ou bien on va déterminer la fonction dérivée sur l'intervalle R plus. Donc, quel que soit x appartient à i, f' de x égale. Il existe deux termes, donc la fonction dérivée de x cube, c'est 3x carré, moins 3, dérivée de racine carrée de x, 1 sur, donc fois 1 sur 2 racine x. Donc c'est 3x carré, moins 3 fois 1, 3 sur 2 racine x. Deuxième exemple, g de x égale 7x à la puissance 4 moins racine 3x carré plus 5 racine x. Donc, bien sûr, sur l'intervalle toujours R plus, car l'intérieur de la racine carrée doit être toujours positif. Donc, G' pour tout x appartient à D de G, ou bien sur l'intervalle I, G' de x égale. Ici, on a 1, 2, 3 termes. Donc, la fonction dérivée de 7x à la puissance 4, c'est 7 fois. Dérivée de x à la puissance 4, c'est 4x cube. Moins racine 3. Dérivée de x carré, c'est 2x. Plus 5 fois. Dérivée de racine carrée de x, c'est 1 sur 2 racine x. Maintenant, on va simplifier cette expression. 7 fois 4, c'est 28 x cube, moins 2 racine 3 x plus 5 sur 2 racine carrée de x. Maintenant, on va déterminer la fonction dérivée de 1 sur x. Donc, la fonction dérivée de 1 sur x, c'est moins 1 sur x au carré. Ou bien, en général, a sur x, la fonction dérivée de a sur x, c'est moins a sur x au carré. Par exemple, si la fonction f de x égale à 2 sur x, quelle est la fonction dérivée sur l'intervalle i égale à r étoile? Donc la fonction dérivée de la fonction f égale à combien d'après cette relation? C'est moins 2 sur x carré. Tout simplement.
g de x égale à 7x carré moins 9x plus 1 sur x ou bien 11 sur x. Quelle est la fonction dérivée sur l'intervalle toujours R étoile, car le dénominateur doit être toujours différent de 0. Donc, pour tout x appartient à R étoile, g' de x égale. Il existe 3 termes. Donc, la fonction dérivée de 7x carré, c'est 7 fois 2x moins dérivée de moins 9x, moins 9. Dérivée de plus 11 sur x, c'est moins 11 sur x carré. Donc, c'est 7 fois 2, 14x, moins 9, moins 11 sur x carré. Troisième exemple, soit la fonction h égale à 2 moins 3x carré moins 5 sur x, toujours sur R étoile. Donc, il existe 3 termes. Donc, pour tout x appartient à R étoile, on a h' de x égale. La dérivée de 2, c'est 0. La dérivée de moins 3x carré, c'est moins 3 fois 2x. Au dérivé de moins 5 sur x, moins avec moins, c'est plus 5x carré. Donc, c'est moins 6x plus 5 sur x au carré. Très bien. Maintenant, quelle est la fonction dérivée de la fonction du type u fois v? Avec u et v sont deux fonctions. Donc, pour déterminer la fonction dérivée de produit de deux fonctions, on va appliquer cette relation. C'est u' fois v plus v' fois u. Par exemple, si on a la fonction f de x égale à 3x moins 1, facteur de x carré plus 4. Quelle est la fonction dérivée de cette fonction? Une remarque, ici on a le produit. Donc, on a la fonction f se forme d'un terme. Donc, f fois g, ou bien u fois v. Donc, la fonction dérivée de cette fonction se forme de u fois v, c'est u' fois v plus v' fois u. Maintenant, il faut déterminer la fonction dérivée de chaque fonction. Maintenant, on va déterminer la dérivée de 3x moins 1. La dérivée de 3x moins 1 égale à, ici on a deux termes, donc la dérivée de 3x, c'est 3. La dérivée de moins 1, c'est 0. Donc la dérivée de 3x moins 1, c'est 3. Facteur de x carré plus 4. Plus la dérivée de x carré plus 4. Ici, on a deux termes. Donc, la dérivée de x carré, c'est 2x. Et la dérivée de 4, c'est 0. Donc, la dérivée de x carré plus 4, c'est 2x. Facteur de 3x moins 1. Donc, maintenant, on va multiplier. Donc, c'est 3x carré plus 12 plus 6x carré moins 2x égale à 3x carré plus 6x carré, c'est 9x carré moins 2x plus 12. Donc, c'est la fonction dérivée de cette fonction. Un deuxième exemple, soit la fonction g, telle que g de x égale à 5x carré moins 3x plus 1, facteur de x moins 1.
Donc, quelle est la fonction dérivée de la fonction g? On remarque premièrement qu'on a le produit de deux fonctions. Un terme sous forme de produit de deux fonctions. Donc, g' de x égale. Donc, u fois v, la dérivée c'est u' fois v plus v' fois u. Donc, c'est 5x carré moins 3x plus 1 prime fois x moins 1 plus x moins 1 prime sur 5x carré moins 3x plus 1. Maintenant, il faut déterminer la fonction dérivée de 5x carré moins 3x plus 1. On a trois termes. Donc, la fonction dérivée de 5x carré, c'est 5 fois 2x. Moins la dérivée de 3x, c'est 3. Et la dérivée de 1, c'est 0. Donc, la dérivée de 5x carré moins 3x plus 1, c'est 10x moins 3. Donc, on va remplacer cette expression par 10x moins 3. Bien sûr, entre parenthèses, facteur de x moins 1, plus la fonction dérivée de x moins 1. Ici, on a deux termes. Donc, la fonction dérivée de x, c'est 1. Dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, on va remplacer x moins 1 prime par 1. Donc, c'est 1 facteur de 5x carré moins 3x plus 1. Donc, 10x fois x, c'est 10x carré moins 10x moins 3x plus 3. Plus 1 fois, c'est plus 5x carré moins 3x plus 1. Donc, 10x carré plus 5x carré, c'est 15x carré. Moins 10x moins 3x, c'est moins 16x. Plus 3 plus 1, plus 4. Maintenant, on va déterminer la fonction dérivée de a sur u, c'est-à-dire un nombre réel sur une fonction dépend de x. Donc, la fonction dérivée, c'est moins a u' sur u au carré. Par exemple, soit la fonction égale à 3 sur x moins 9 sur l'intervalle r moins 9. Donc, quelle est la fonction dérivée ici? Donc, on remarque que la fonction f s'écrit sous forme de a sur u. Donc, la fonction dérivée de cette fonction, pour tout x appartient à i, f' de x égale à moins 3 facteur de x moins 9 prime sur x moins 9 au carré. Maintenant, il suffit de déterminer x moins 9 prime, x moins 9 prime. Il existe deux termes. X prime, c'est 1. Moins 9 prime, c'est 0. Donc, c'est moins 3 fois 1. Donc, c'est moins 3 sur x moins 9 au carré. Un deuxième exemple, soit la fonction g égale à moins 2 sur 3x carré moins 1. Quelle est la fonction dérivée de cette fonction? Donc, pour tout x appartient à dg, g' de x égale. Donc, c'est moins 2 fois 3x carré moins 1 prime sur 3x carré moins 1 le tout au carré. Donc, a sur u, c'est moins a u' sur u
au carré. Donc, il faut déterminer la dérivée de 3x carré moins 1. Donc, il existe deux termes. Donc, dérivée de 3x carré, 3 fois 2, c'est 6x. Dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, on peut remplacer 3x carré moins 1 prime par 6x. Donc, c'est moins fois moins, c'est 2. Donc, c'est moins fois moins, c'est plus. Donc, c'est 2 fois 6x. 2 fois 6x sur 3x carré moins 1, le tout au carré. Égal à combien finalement? Égal à 12x sur 3x carré moins 1, le tout au carré. Très bien. Maintenant, on va déterminer la fonction dérivée de la fonction u sur v, c'est-à-dire fonction sur fonction, une fonction rationnelle. Donc, quelle est la fonction dérivée de cette fonction? C'est u' fois v moins v' fois u sur v au carré. Donc, on remarque ici qu'il existe le plus et ici il existe le moins. Donc, faites attention. Lorsqu'on a le produit, on met le plus. Et si on a la division, on met le moins avec ici v au carré. On prend un exemple. Soit la fonction f définie par 3x carré moins 2x plus 4 sur 2x moins 1. Donc, quelle est la fonction dérivée de cette fonction? Donc, pour tout x appartient à df, f' de x égale u sur v, c'est-à-dire u' fois v moins v' fois u. Le tout sur 2x moins 1 au carré. Maintenant, il faut déterminer la fonction dérivée de 3x carré moins 2x plus 4 prime égale à combien? C'est 3 fois 2x, donc c'est 6x moins 2. Donc on peut remplacer 3x carré, donc on peut remplacer par 6x moins 2, facteur de 2x moins 1, moins la dérivée de 2x moins 1. Donc la dérivée de 2x, c'est 2. Dérivée de moins 1, c'est 0. Donc c'est 2 facteur de 3x carré moins 2x plus 4 sur 2x moins 1, le tout au carré. Maintenant, il suffit de développer cette expression. Un deuxième exemple, soit la fonction g telle que g de x égale x cube moins 3x sur x carré moins 1. Donc, premièrement, pour tout x appartient à dg, on a g' de x égale. Donc, u sur v. Donc, c'est u' facteur de x carré moins 1 moins x carré moins 1 prime facteur de x cube moins 3x, le tout sur combien? Sur x carré moins 1, le tout au carré. Donc, la dérivée de x cube moins 3x, c'est 3x carré moins 3. Donc, c'est 3x carré moins 3, facteur de x carré moins 1, moins la dérivée de x carré moins 1, c'est 2x. Dérivée de moins 1, c'est 0. Donc, on va remplacer par 2x facteur de x cube moins 3x
sur x carré moins 1, le tout au carré. On trouve c'est 3x à la puissance 4 moins 3x carré moins 3x carré plus 3 moins 2x à la puissance 4 moins fois moins c'est plus 6x carré le tout sur x carré moins 1 le tout au carré. 3x4 moins 2x4 c'est x à la puissance 4 moins 3x carré moins 3x carré moins 6x carré plus 6x carré c'est 0 donc plus 3 sur x carré moins 1 le tout au carré. Maintenant, on va déterminer la fonction dérivée de racine carrée d'une fonction. Donc, quelle est la fonction dérivée de la racine carrée u? C'est u' sur 2 racine carrée u. Par exemple, soit la fonction f de x égale à la racine carrée de 2x à la puissance 4 moins 1. Donc, pour déterminer la fonction dérivée de cette fonction, il faut appliquer cette relation. Donc, f' de x égale à combien? Égale à u', c'est-à-dire l'intérieur de la racine carrée. C'est-à-dire 2x4 moins 1 prime sur 2 racine 2x à la puissance 4 moins 1. Donc, il faut déterminer maintenant la dérivée de 2x4 moins 1 égale, ici il existe deux termes, donc la dérivée de 2x4 c'est 8x à la puissance 3, dérivée de moins 1 c'est 0, donc c'est 8x cube sur 2 racine carrée de 2x4 moins 1. On peut simplifier par 2, donc égal à 4x cube sur racine carrée 2x4 moins 1. Un deuxième exemple, soit la fonction g égale à la racine carrée de 3x à la puissance 2 moins 5x plus 7. Donc, g' de x égale à racine u, c'est u' sur 2 racine u, moins 5 plus 7. Donc, pour déterminer la fonction dérivée, maintenant, il faut déterminer la dérivée de cette expression égale. Il existe trois termes, donc dérivée de 3x carré, c'est 6x. Dérivée de moins 5x, c'est moins 5. Dérivée de plus 7, c'est 0. Sur 2 racine 3x carré moins 5x plus 7. Maintenant, on veut déterminer la fonction dérivée de ces deux fonctions. Pour la fonction f, pour tout x appartient à 0 plus l'infini, on a f' de x égale. Donc, ici, on a le produit de deux fonctions. Donc, c'est x moins 3' racine x plus racine x prime x moins 3 égale. Donc, dérivée de x moins 3, c'est 1. Donc, c'est 1 fois racine x plus dérivée de racine x prime, c'est 1 sur 2 racine x fois x moins 3. Une remarque. Ici, on a le domaine de finition, c'est R plus et pas R étoile. Et pourquoi j'ai mis ici le 0 est ouvert? Car le x ici doit être différent de 0. C'est pourquoi ici, on met l'intervalle ouvert. Donc, faites attention ici. Pour la racine carrée, toujours, ici doit être ouvert. Maintenant,
c'est racine x plus x moins 3 sur 2 racine x. C'est la fonction dérivée de la fonction f. Pour la fonction g, on a, pour tout x appartient à l'intervalle 0,2 union 2 plus l'infini, g' de x égale. On remarque ici, si on a de type u sur v. Donc u sur v, c'est u'v moins v'u sur v au carré. C'est-à-dire, c'est 2 racine x prime, facteur de x carré moins 4, moins x carré moins 4 prime, facteur de 2 racine x, sur x carré moins 4, le tout au carré. Très bien. Égal à combien g' de x? Égal 2 racine x, dérivé de 2 racine x. Égal à combien? C'est 2 sur 2 racine x. Égal à combien? C'est 1 sur racine carrée x. Donc, on peut remplacer 2 racines x par 1 sur racine x. Donc, 1 sur racine x, facteur de x carré, moins 4. Moins x carré, moins 4, égale à combien? Égal à 2x. Au dérivé de moins 4, c'est 0. Donc, on peut remplacer moins facteur de x carré moins 4 par moins 2x fois 2 racine carrée de x, le tout sur x carré moins 4, le tout au carré. On trouve le tout sur racine x, donc c'est x carré moins 4 moins 2x fois 2 racine x fois x, c'est-à-dire 2x fois 2x. On a racine x fois racine x égale à x. Donc c'est moins 2x fois 2x égale à moins 4x au carré. Donc c'est moins 4x au carré. Le tout sur x carré moins 4, le tout au carré. On trouve que c'est moins 3x carré moins 4 sur racine x, facteur de x carré, moins 4, le tout au carré. J'espère que c'est clair pour cette séance. Merci.